S'arracher, écrit par Marc Dagneau, édition du Rouergue. Avant, il y avait un grand pré et des bois. L'odeur des hommes annonçait le foin et le grain. C'était paisible. On jouait, dans la lumière d'été, à l'abri des clôtures. Seuls les piqueurs volants nous dérangeaient. Alors, on secouait nos têtes, nos oreilles. Alors on bondissait, on cabriolait, nous, les petits de l'année. On a grandi comme ça. À l'automne, nous étions des grands. Nos mères ne nous reconnaissaient plus. Et puis un matin, j'ai vu un chien. De suite, j'ai senti l'inquiétude, dedans, dehors. D'abord, ça pue comme l'homme. Après, c'est plus humide, plus charogne. Il arrive la gueule ouverte, la langue qui brinque-balle, les yeux joueurs. Dans son regard, il y a une lueur glaçante. Derrière arrivent les hommes porteurs de bâtons. Les grands se resserrent autour de nous, les jeunes. Les coups se tendent, les pattes frémissent, les yeux s'agrandissent. Alors lentement, chiens et hommes nous poussent vers des barrières de plus en plus serrées où l'on ne peut plus passer qu'un par un. Refuser d'avancer fait surgir le chien. Sa gueule fendue, pleine de dents, menace vos arrières. Au bout de ce sentier de fer, il y a la cour de la maison. Des hommes et au milieu un camion. L'air est saturé d'odeurs grasses, d'odeurs de machines, d'odeurs mortes. Flotte aussi le parfum de notre peur. On piétine, le sol est de pierre. Les hommes crient, choisissent à coups de bâton ceux qui montent dans le camion et ceux qui partent vers une porte sombre. Moi, c'est le camion. Je bondis sur le haillon. J'évite le bâton. Mes sabots claquent sur le métal. Je dérape. Un homme rit. D'un coup de rein, j'arrive à me redresser puis me blottis avec les autres. Flanc contre flanc, la peur est supportable. Nous sommes tous des jeunes de l'année, mâles et femelles mêlés. Le haillon se relève, claque, et le camion se met à vibrer, et ça pue, pire que tout. Et puis tout bouge, tout secoue. Faut écarter les pattes, changer d'appui pour ne pas tomber même si on est serré. Et comme ça longtemps, et ça s'arrête. Et on s'inquiète, mais ça recommence. Ça dure tout un jour et toute une nuit. La peur efface la faim, pas la soif. Enfin, au petit jour, le camion s'arrête et se tait assez longtemps pour nous alerter. On se regarde les yeux écarquillés. Dehors, des chants d'oiseaux calmes, et puis des voix d'hommes. Ça sent l'humus, le sous-bois. Un peu comme avant, mais en plus humide. Les hommes approchent. Malgré la fatigue, malgré la soif, tout en nous se tend. Cliquetis et raclements. Le haillon s'entr'ouvre, laissant passer les premiers rayons du soleil. Cela nous aveugle. Et puis dans le rectangle de lumière apparaissent les taches d'ombre des troncs et du feuillage, beaucoup de feuillage. Des hommes, il ne reste plus que l'odeur. Poussé par la soif, les pattes raides, je m'approche de la sortie. Je hume, j'inspecte. Pas de chien ni d'homme proche. Pas de foin, pas de grain. Ça sent l'eau. Beaucoup. Alors je sors. Je savoure l'odeur d'herbe humide et la terre souple sous mes sabots. J'avance dans le jour neuf et j'observe la clairière alentour. Tout semble paisible. Les autres me rejoignent et nous suivons le fil du parfum de l'eau. Dans les feuillages, un jet criaille. Il prévient le bois de notre arrivée. Il suffit de suivre une sente piétinée par des sangliers pour déboucher au bord d'une grande mare. Nous y étanchons notre soif, sans nous soucier de rien, tant grande est l'urgence. Au bord du ruisseau qui alimente l'étang, pousse une herbe très verte aux feuilles larges. Amère à mon goût, mais j'ai trop faim pour faire la difficile. Alors je broute. Nous broutons à tour de rôle pour que toujours quelques-uns ou une veillent et alertent au moindre signe de danger. Forme noire contre le ciel gris pâle, passent des corbeaux commentant notre présence. Une fois rassasiés, il nous faut un endroit tranquille pour nous y reposer. Ça piétine, ça hume, mais personne ne sait. Il faut tenter. Je me décide pour l'odeur de pin et de fougère qui flotte vers là où le soleil se couche. Ce territoire est plat, ponctué d'étangs, de prairies marécageuses et de bois mêlant pins, chênes et châtaigniers. Il semble facile de s'y nourrir. L'herbe grasse pousse abondamment au bord des fossés et des bras d'eau qui relient les étangs.
Enfin, au cœur d'un bosquet touffu d'où émerge le plumet de quelques pins, nous découvrons une clairière de fougères rousses. Le sol couvert d'un épais tapis d'aiguilles nous offre un couchage des plus accueillants. Chacun chacune, mâles et femelles ensemble, s'y mussent avec délice. Et un à un, chacun chacune s'abandonne à la douceur du sommeil. Une question me maintient éveillée. Chez nous, mâles et femelles se séparent à l'automne, mais la personne ne va de son côté. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce ce nouveau territoire qui change nos habitudes? Je finis par m'endormir, rassuré par notre nombre. Un glapissement déchire le silence. Je sursaute et à l'instar de toute la harde, en un instant je me retrouve debout, prête à tout. Un renard présomptueux s'est risqué à vouloir goûter notre chair. Un coup de sabot bien senti l'en a sûrement dissuadé à vie, vu comme il se traîne de travers en geignant sous les fougères. Peu à peu, chacun chacune se rallonge et active ses mâchoires pour commencer son long travail de rumination. Les renards, c'est comme des chiens qui ne pueraient pas l'homme. L'odeur a-t-elle à voir avec l'intelligence? Avant, je ne me posais pas de questions. Ça m'épuise. Je m'endors.